Et voici que Frédéric Couteau nous a rejoint pour nous parler de la presse africaine. À la une, c'est l'apaisement en RDC, Frédéric. Oui, bonne nouvelle en ce début d'année. C'est finalement à 1 heure de la Saint-Sylvestre, pointe le site d'information congolais Direct CD, soit samedi à 23 heures, que les signataires et les non-signataires de l'accord politique du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine ont paraphé solennellement le compromis politique global et inclusif du centre interdiocésain. Finalement, un compromis a donc pu être trouvé, se félicite le site congolais. Et la RDC voit le spectre de la guerre civile s'éloigner désormais. Bravo aux évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, sans qui ce compromis n'aurait pas eu lieu. Joseph Kabila, 2017, sa dernière année au pouvoir, s'exclame pour sa part 7 sur 7, autre site d'information congolais. Il était en fin de mandat, contesté, mais son bail a été prolongé d'1 année de plus, de manière consensuelle, pour mettre fin à la crise. Joseph Kabila peut se consoler en considérant qu'il peut glisser sans casse, mais le vent risque de se retourner contre lui s'il ne joue pas franc jeu, prévient un opposant cité par le site. À la clôture des pourparlers, Monseigneur Outembi, le président de l'épiscopat congolais, a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de 3e mandat, ni non plus de référendum. Au sortir de la salle, le coordinateur de l'Alternance pour la République, Deli Sesanga, est allé même plus loin. Le mot référendum a été proscrit, dit-il. A-t-il dit, avant et pendant la transition. Il s'agit, précise 7 sur 7, d'ôter au président Kabila et son camp toute idée de tripatouiller la Constitution. Pour lui, le président Kabila doit céder son fauteuil à la fin de la nouvelle année qui commence. Toute autre manœuvre pour retarder cette échéance sera réprouvée par le peuple congolais. Finalement, on commente K-Info, toujours en RDC, pour Joseph Kabila, qui ne peut plus concourir pour un 3e mandat, ni tenter de changer la Constitution. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord. Les premiers mois de 2017 seront un test grandeur nature. Oui, ils devront montrer un président qui se prépare à sa succession. S'il n'a pas évoqué le sujet jusqu'à présent, les conditions de l'accord risquent de l'y obliger. Pour le site congolais, 3 possibilités. Soit il décide du candidat à sa succession et se prépare à le faire gagner, soit il ne fait rien et à ce moment-là, il déclenche une guerre de succession dans son camp. 3e possibilité, toujours selon K-Info, la plus inquiétante, il ne donne aucun signal dans le sens des élections et confirmera alors définitivement les allégations de ceux qui l'accusent de vouloir toujours rester à vie dans son fauteuil de président. En tout cas, conclut K-Info, avec l'accord de la Senko, l'heure de vérité a sonné à la fois pour la majorité au pouvoir et pour le Rassemblement qui a tant réclamé les élections. Attention, prévient pour sa part Africa Rabia, cet accord n'est pas le premier à tenter de régler la crise politique congolaise, alors connaîtra-t-il plus de réussite? Oui, le principal défi sera de tenir les délais, estime Africa Rabia. Pour organiser les 3 élections en décembre 2017, il faudra mettre les bouchées doubles pour espérer être dans les temps. Entre 2015 et 2016, en effet, pas moins de 7 scrutins devaient se tenir en RDC, rappelle le site, local, provincial, présidentiel, législative. Force est de constater qu'aucune de ces élections n'a pu se tenir dans les temps, provoquant ainsi la crise politique actuelle. Les clés de la réussite de l'accord se trouvent donc du côté de la commission électorale, la CENI, qui doit réviser le fichier électoral dans les temps et trouver l'argent nécessaire pour organiser les scrutins. Tout se jouera donc dans le respect des délais. Et comme a conclu l'un des évêques à l'issue de la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, le plus difficile n'est pas de signer un accord, c'est de le mettre en œuvre. Message apparemment attendu, pointe Africa Rabia. Dès mardi, les signataires de l'accord ont prévu de se rencontrer pour une première séance de travail. Et le quotidien aujourd'hui au Burkina de conclure, ce sera donc à l'épreuve du terrain qu'on saura si ce qui a été co-signé sur le papier pour sortir le Congo de la crise tient la route. Si cet accord est appliqué, et c'est là tout le mal qu'on souhaite au Congo et à son peuple souffre-douleur, tout démocrate ne pourra qu'applaudir et 2017 pourrait être enfin l'année des Congolais, après celle de décennies de profit et de jouissance de dirigeants aussi prédateurs qu'insouciants.